Alors, l'exercice 2 du DM9, un exercice que j'ai pas pris dans le deuxième sujet 0 ou le premier, je sais plus, peu importe, décrit comme, mais je m'en suis inspiré. Il s'agit donc d'une équation différentielle d'ordre 3, une équation qu'on ne sait pas résoudre dans le cas général, enfin quand je dis on, dans le cadre du programme de CG, on ne sait pas la résoudre dans le cas général. Par contre, on nous suggère là-dedans une méthode qui va nous permettre de résoudre quand même cette équation. Donc, première question, on nous dit qu'on s'intéresse à l'équation qui est la suivante. Y dérivé 3 fois, moins 2 fois y dérivé 2 fois, moins y dérivé 1 fois, est égal à 2t plus 3. Voilà ce qu'on nous demande de résoudre. Bon. C'est une équation de degré 3, on ne sait pas le faire. Cela étant, on remarque quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'ici, vous n'avez pas de y. Donc par exemple, si je pose y' est égal à une certaine fonction z, on a alors y seconde égale z' et y tierce est égal à z seconde. Z vérifie donc l'équation suivante. Z seconde moins 2z' moins z égale 2t plus 3. C'est pas y, mais déjà on aura fait un pas en avant. Cette équation, c'est une équation du second ordre à coefficient constant qu'on sait résoudre. Son équation homogène associée il y a un peu trop de E, associé, et z seconde moins 2z' moins z égale 0, dont l'équation caractéristique est x carré moins 2x moins 1 égale 0. On va essayer de chercher les solutions de cette équation. Petit discriminant, je pense que ça sera assez bienvenu. B carré moins 4 fois A fois C, c'est-à-dire 4 plus 4, donc 8. On va avoir un x1 qui va être égal à moins b, moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire 2 moins 2 racine de 2 sur 2, c'est-à-dire 1 moins racine de 2, et x2 qui sera 1 plus racine de 2. L'ensemble des solutions de cette équation que je vais appeler EH, l'ensemble SH des solutions de EH, et donc SH égale l'ensemble des fonctions qui a t associe exponentielle de x1, donc 1 moins racine de 2, t multiplié par une certaine constante que je vais appeler C1, plus C2 exponentielle de 1 plus racine de 2, t, avec C1 et C2 qui sont deux réels. Voilà, donc là, c'est pour ça que je voulais c'était zut. L'ensemble des solutions de l'équation homogène. Évidemment, ce n'est pas la totalité du travail que l'on veut faire, on va poursuivre notre travail. Donc, on va terminer la résolution de notre fonction, de notre équation. Il nous faut une solution maintenant particulière. Cherchons une solution particulière. De l'équation E', E' qui sera donc celle-ci, sous la forme f de t égale at plus b, un polynôme du même degré que le second membre. On a donc f' de t qui est égal à a, f seconde de t qui est égal à b. Pas de problème. D'où
f seconde de t qui est égal à b, je dis n'importe quoi, qui est égal à 0. On a donc f seconde 0 moins 2f'. Donc on va avoir moins 2a moins at plus b. C'est bien ça qui doit être égal à 2t plus 3. On va donc avoir moins at moins b moins 2a qui doit être égal à 2t plus 3. C'est-à-dire que moins a doit être égal à 2 et que moins b moins 2a doit être égal à 3. En d'autres termes, a doit être égal à moins 2 et b doit être égal à moins 2a moins 3, c'est-à-dire moins 2 fois moins 2, 4, 4 moins 3, 1. Donc la fonction qui a t associe moins 2t plus 1 est une solution particulière de E'. Voilà. On a donc l'ensemble des solutions de E'. L'ensemble des solutions de E'. Et donc l'ensemble que je vais appeler S', qui est l'ensemble des fonctions qui à t associe moins 2t plus 1, plus une certaine constante 1 multipliée par exponentielle de 1 moins racine de 2 t, plus une certaine constante c2 exponentielle de 1 plus racine de 2 t, où c1 et c2 sont deux réels. Voilà, on n'a pas terminé pour autant. Alors, hop, ça va pas, édition. Annuler, hop. Voilà, c'est mieux comme ça. Ça, c'est réglé. Une nouvelle page. Donc, ce qui veut dire que ce sont les solutions, ce sont des fonctions z. Hein. Donc, toute solution de l'équation de départ E vérifie donc, toute solution y de E vérifie donc, y' appartient à S', et évidemment, toute solution qui est dans S' est solution de E. Donc je vais me donner une fonction appartenant à S', soit f appartenant à S', et bien, je peux te dire que les solutions de E', les solutions de E sont donc les primitives des solutions de E'. Donc les solutions de E, l'ensemble des solutions de E, et donc l'ensemble S, qui est l'ensemble des primitives de ces fonctions-là. Donc primitives de moins de t. Je vais donc avoir, alors, hop, les fonctions qui à t associent t carré plus primitive de 1t, plus, il nous faut une primitive de cette chose-là, donc je vais avoir du C1 divisé par 1 moins racine de 2, mais c'est une autre constante ça en fait, exponentielle de 1 moins racine de 2t, plus C2, exponentielle de 1 plus racine de 2t, pour la même raison, hein, je peux faire du C1 sur 1 moins racine de 2, mais tout ça, ça reste une constante, c'est une autre constante, c'est tout. Plus une certaine constante 3, puisque toutes les primitives sont définies à une constante près, où C1, C2, C3 sont 3 constantes. Et donc voilà notre ensemble de solutions. Hop, hop, hop.
Et on a terminé la première question. Deuxième question, cette fois, on va avoir du y. Alors, pas n'importe quelle valeur de y, mais y qui vaut 2. Donc, on s'intéresse à une nouvelle équation EH, qui est l'équation y tierce moins 2y seconde moins y' plus 2y égale 0. Montrer que y est solution de cette équation-là, si et seulement si y vérifie grand y' égale ay, ou y égale machin, et y' et a sont deux matrices à déterminer. Posons. A égale, je vais avoir une matrice 3, 3 évidemment. Donc je dois avoir la première ligne multipliée par x par y, y' seconde, qui doit être égale à y', donc y c'est y, y' seconde, y', ça sera donc y', y seconde, y tierce, et donc ma matrice A, ça sera quoi? J'aurai donc cette ligne-là qui va devoir être multipliée par y, y' seconde, qui devrait être égale à ça. En l'occurrence à y'. Donc je vais avoir ici 0, 1 et 0, de façon à ce que quand ce sera multiplié par y, y' seconde, alors le vert clair comme ça, c'est pas une bonne idée, on va le mettre en bleu, y, y' seconde, ce soit égal à y', y seconde, y tierce. Quand je multiplie ça par ça, ça me donne bien y'. Ça colle. Ensuite, la deuxième ligne que je vais devoir multiplier par ça va devoir me donner y seconde. Donc il me faut ici 0, 0, 1 pour que la multiplication fonctionne. Et ensuite, quand j'écris ça, en fait, j'écris que y dérivé 3 fois est égal à 2y' moins 2y seconde, plus y' moins 2y. Donc le y, il doit être multiplié par moins 2. Le y' doit être multiplié par 1, le y seconde doit être multiplié par 2. Donc voilà ma matrice A. Donc je me donne une solution de EH. Alors, y tierce est égal à 2y', 2y seconde plus y' moins 2y. Y seconde est égal à y seconde. Y' est égal à y'. Donc, y vérifie bien. Y' est égal à ay. Réciproquement, si y' égale à y, alors j'ai bien en particulier y tierce qui est égal à 2y seconde plus y' moins 2y, donc y est solution de EH. Conclusion. Y solution de EH. Si et seulement si. Y vérifie. Y' égale à y. Où la matrice A, c'est la matrice 0, 1, 0, 0, 0, 1, moins 2, 1, 2. Je vérifie que je ne me suis pas trompé en recopiant, c'est bien ça. Voilà pour cette première question. On a finalement transformé l'équation différentielle linéaire d'ordre 3 en un système de 3 équations à 3 inconnues. Et ça va être un petit peu plus intéressant à résoudre, enfin surtout on va savoir le faire, parce que la matrice A, évidemment, elle est diagonalisable. Montrer que A est diagonalisable et la diagonaliser. Alors malheureusement, on n'a pas moyen de dire que A est symétrique puisqu'elle ne l'est pas, donc il va falloir chercher ses valeurs propres. Soit lambda, une valeur propre de A,
alors A moins lambda fois l'identité n'est pas inversible. Donc A moins lambda identité, c'est quoi? Mais je vais avoir moins lambda 1, 0, 0 moins lambda 1, moins 2, 1, 2 moins lambda, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Et donc il va falloir que je transforme petit à petit cette matrice en une matrice triangulaire comme on a l'habitude de le faire. Là aussi, comme on a l'habitude de le faire, je vais inverser la ligne 1 et la ligne 3. Donc je vais avoir moins 2, 1, 2 moins lambda, 0, moins lambda 1. Cette lignale est parfaite puisque je n'ai même pas à la toucher. Et ensuite, je vais avoir moins lambda, 1, 0. La ligne 1, c'est l'ancienne ligne 3. La ligne 3, c'est l'ancienne ligne 1. Étape suivante, la première ligne, je n'y touche pas. La deuxième, je n'y touche pas non plus. Et la troisième, il faudrait que je fasse dégager le lambda qui est là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par 2 cette ligne-là. Donc je vais faire du 2 L3 moins lambda L1. Évidemment, c'est fait exprès pour faire apparaître un 0 ici. 2L3 moins lambda L1, je vais donc avoir 2 moins lambda. 0 moins lambda, facteur de 2 moins lambda. Je vais laisser ça comme ça pour le moment. Enfin, quand je dis que je vais laisser ça comme ça, je vais pas développer ça parce que j'ai des 2 moins lambda un peu partout. Avec un petit peu de chance, ce 2 moins lambda, on pourra le mettre en facteur. Ma première ligne, je n'y touche pas. Pas plus que la deuxième. Et la troisième, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire la troisième moins la deuxième. « 0 moins 0, ça fait 0. 2 moins lambda moins lambda. 2 moins lambda plus lambda, ce qui va me faire 2. Donc ça, c'est assez intéressant. Et ensuite, ici, je vais avoir moins lambda facteur de 2 moins lambda moins 1. Alors on a l'impression qu'on tourne en rond, mais tout ça, c'est pour éviter de générer derrière des sous-cas où on multiplierait des lignes par des coefficients lambda qui nous obligeraient à dire, bon bah ça c'est si c'est différent de 0, et sinon, il faut faire comme ci, comme ça, ce qui rajoute derrière un temps de travail supplémentaire. Maintenant, je vais échanger la deuxième et la troisième ligne. Je vais donc avoir 0, 2, je vais avoir moins lambda, facteur de 2 moins lambda, moins 1. Ma dernière ligne, 0, moins lambda, et ici j'ai 1. Et donc L2, c'est l'ancienne ligne 3, L3, c'est l'ancienne ligne 2. Voilà, et maintenant je vais pouvoir éliminer le lambda dans la dernière ligne. Donc la deuxième, je n'y touche pas. La première, pardon, je n'y touche pas. La deuxième, je n'y touche plus. Et la troisième, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire 2 fois la troisième, plus lambda fois la deuxième. 0, 1, 0. Ici, je vais donc avoir moins de lambda plus de lambda, ça fait 0, c'est fait exprès. Ensuite, ici, je vais avoir 2 plus lambda, facteur de moins lambda, facteur de 2 moins lambda, moins 1. Et donc cette chose-là, bon finalement, de ne pas faire le calcul, ça ne m'a pas été d'un grand secours. Je vais donc avoir 2 moins lambda carré facteur de 2 moins lambda, c'est-à-dire 2 moins 2 lambda carré plus lambda au cube moins lambda. Et donc finalement, j'obtiens que A moins lambda I3 n'est pas inversible. Si et seulement si, lambda au cube moins 2 lambda carré moins lambda plus 2 est égal à 0. Or, si je regarde,
J'ai 1 moins 2, ça me fait moins 1. Moins 1, moins 2, plus 2, 0. 1 est racine évidente. De ce polynôme. Donc on va pouvoir factoriser. Donc je vais factoriser lambda au cube moins 2 lambda carré moins lambda plus 2. Je vais le factoriser par lambda moins 1. Ici, bien sûr, il me faut du lambda carré. Donc je vais avoir du lambda cube moins lambda carré. On fait la soustraction. Je vais faire des traits un peu droits. Je ferai le trait ici après. Donc, lambda cube moins lambda cube, il n'y en a plus. Moins de lambda carré plus lambda carré, il va me rester moins lambda carré. Donc ici, il va falloir que je fasse maintenant moins lambda. Moins lambda multiplié par moins lambda, ça me fait moins lambda carré. Moins lambda multiplié par moins 1, ça me fait plus lambda. On va soustraire ça. Lambda carré plus lambda carré, il n'y en a plus. Moins lambda, je vais avoir moins de lambda plus 2. Et donc ici, il faut que je retranche 2. Je vais donc avoir moins de lambda plus 2. Et je constate qu'il me reste 0. J'en conclus la chose suivante. C'est que lambda cube moins 2 lambda carré moins lambda plus 2 est égal à lambda moins 1, facteur de lambda carré moins lambda moins 2. Ensuite, eh bien, il faudrait que je refactorise encore ce lambda carré moins lambda moins 2. Lambda carré moins lambda moins 2 est de la forme lambda carré moins s lambda plus p, avec p égale avec s égale 1 et p égale moins 2, s étant la somme de racines, et p leur produit. Donc il faut un produit égal à moins 2, donc deux valeurs négatives, et une somme égale à 1. Un produit égal à moins 2, parmi les nombres simples, on peut avoir 1 et moins 2, ou alors 2 et moins 1. Il n'y a qu'à regarder la somme, hein. 2 et moins 1 a bien une somme égale à 1. Donc il s'agit donc de 2 et moins 1, pour que ça cadre à la fois avec la somme et le produit. D'où lambda au cube moins 2 lambda carré moins lambda plus 2 est égal à lambda moins 1, facteur de lambda plus 1, facteur de mon lambda moins 2. Conclusion, le spectre de A est égal à 1, moins 1 et 2. Conclusion partielle, bien sûr, puisqu'on ne nous demandait pas juste le spectre, on demandait de montrer que A était diagonalisable. Donc, A étant de taille 3 et ayant 3 valeurs propres, A est donc diagonalisable. Remarquez une chose, hein, c'est que... alors, remarquez une chose, plutôt un rappel de cours plutôt qu'une remarque. Pour être diagonalisable, il ne faut pas avoir 3 valeurs propres. Il suffit d'avoir 3 valeurs propres pour être diagonalisable quand on a une matrice de taille 3, mais ça n'est pas nécessaire. C'est-à-dire qu'on peut très bien être diagonalisable avec 2 valeurs propres, pourvu que les espaces propres soient de taille et de dimension qui vont bien, ou alors on peut même n'en avoir qu'une seule, pourvu que cet espace propre, l'espace propre associé à cette valeur propre, soit de dimension 3.
Donc une matrice de taille n, pour être diagonalisable, n'a pas forcément besoin d'avoir n valeurs propres distinctes. Ensuite, donc, on va terminer notre diagonalisation. Il nous faut les espaces propres. Donc l'espace propre E1, on se donne x, y, z appartenant à E1, qui est le ker de A moins une fois l'identité. On a donc la matrice de départ qui est ici. Donc on va avoir moins 1, 1, 0. 0, moins 1, 1. Moins 2, 1, 2, moins 1, 1. Multiplié par x, y, z égale 0, 0, 0. C'est-à-dire que moins x plus y égale 0, moins y plus z égale 0, moins 2x plus y plus z égale 0. Alors évidemment, on pourrait se dire directement qu'on a bien fait nos calculs et donc que là-dedans, il y a une équation qui est redondante, par exemple la troisième, et on pourrait s'en débarrasser. Mais on ne va pas faire exactement comme ça, on va quand même bien vérifier les choses. Donc on a moins x plus y égale 0, moins y plus z égale 0, et pour ma troisième ligne, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais faire L3 reçoit L3 moins 2L1, par exemple, donc moins 2x plus 2x, si on a plus, c'est fait exprès, y moins 2y, ça me fait moins y, z moins rien du tout, bah plus z égale 0. Et là, je remarque bien que mes deux dernières équations sont les mêmes. Donc je peux en éliminer une, et je vais avoir que, par exemple, x est égal à y, et z est égal à y. D'où E1 qui sera l'espace vectoriel engendré par le vecteur de coordonnées 1, 1, 1. Voilà pour celle-là. Ensuite, on va faire E-1. Toujours pareil, je me donne x, y, z dans l'espace E-1, c'est-à-dire le ker de A plus l'identité. On a donc 1, 1, 0, 0, 1, 1, moins 2, 1, et ici j'avais 2, donc et 1, 3, multiplié par x, y, z, qui vaut 0, 0, 0. Donc on va avoir x plus y égale 0, y plus z égale 0, moins 2x plus y plus 3z égale 0. Là aussi, on va faire notre travail. X plus y égale 0, y plus z égale 0. Et pour ma troisième ligne, je vais faire la troisième ligne plus deux fois la première cette fois. Donc moins 2x plus 2x, il y en a plus, c'est fait exprès. Y plus 2y, ce qui va me faire 3y. 3z plus rien plus 3z égale 0. La troisième ligne, c'est 3 fois la précédente. Et donc ça, c'est équivalent à x plus y égale 0, y plus z égale 0. C'est-à-dire que x est égal à moins y et que z est égal à moins y aussi. D'où E-1 sera l'espace vectoriel engendré par le vecteur. Si je choisis 1 pour y, j'ai moins 1 pour x, moins 1 pour z. Voilà pour E-1. Il nous reste E2. Je me donne x, y, z dans E2, qui est donc le ker de A moins 2 fois l'identité. On a la matrice donc, qui sera 2, 1, 0, 0, 2, 1, moins 2, 1, 2 et 2, 4, multiplié par x, y, z, c'est moins 2, pardon. Donc ici on va avoir 0.
égale 0, 0, 0, si et seulement si, moins 2x plus y égale 0, moins 2y plus z égale 0, moins 2x plus y égale 0. Bon, bah là, clairement, la première et la troisième ligne sont les mêmes. Et donc, par exemple, vous allez avoir que x est égal à moins y sur 2. Vous allez avoir que z est égal à moins 2y. Donc E2, c'est l'espace vectoriel engendré par le vecteur, si je donne 2 pour y, je vais avoir moins 1 pour x et je vais avoir moins 4 pour z. On peut choisir de prendre 1 pour y, et dans ce cas-là, après de multiplier par 2 pour éviter d'avoir des fractions, bien que ce n'est pas du tout interdit d'avoir des fractions. Donc, finalement, je peux dire que ma matrice A, c'est la matrice P multipliée par la matrice D multipliée par P-1, avec la matrice P qui sera égale à 1, 1, 1. L'autre, c'est moins 1, 1, 1, moins 1, 1, moins 1, moins 1, 2, moins 4. Et D, la matrice 1, moins 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Alors évidemment, vous pouvez avoir des matrices différentes, notamment si vous n'avez pas choisi le même ordre que moi pour mettre la matrice D. Ça n'a pas d'importance pour la suite. On a diagonalisé notre matrice. Alors ici, c'est vrai que parfois on pourrait avoir besoin de calculer P-1, mais comme je vous l'ai conseillé à de multiples reprises, vous avez d'abord lu l'exercice et vous avez vu que derrière on nous demande de déterminer les solutions du système, et donc on n'a pas besoin de P-1. C'est donc la question C par la suite. A étant diagonalisable, ses valeurs propres étant 1, moins 1 et 2, et le vecteur 1, 1, 1, moins 1, 1, moins 1, moins 1, 2, moins 4, formant une base de vecteurs propres, on a l'ensemble des solutions du système y' égale à y. L'ensemble des solutions de y' égale à y, et donc l'ensemble des solutions vectorielles suivantes, les fonctions qui à t associent une première constante multipliée par l'exponentielle de la première valeur propre qui est dans l'ordre que j'ai choisi 1, multipliée par 1 vecteur propre associé, plus C2 exponentielle de moins la deuxième valeur propre multipliée par t, multipliée par 1 vecteur propre associé, plus C3 multiplié par une exponentielle de la troisième valeur propre qui était 2, et que je multiplie ça par un vecteur propre associé, à savoir ici moins 1, 2, moins 4. Ou bien sûr, C1, C2, C3 sont 3 réels. D'où ce qui nous intéresse surtout, c'est la dernière composante la dernière composante. Non, je dis des bêtises. La façon dont je le fais, c'est la première composante. D'où l'ensemble des solutions de H. Et l'ensemble des fonctions qui à t associe C1 exponentielle de t, moins C2 exponentielle de moins t, moins C3 exponentielle de 2t, où C1, C2, C3 sont 3 réels. Pourquoi est-ce que je ne garde que la première composante? Eh bien, il faut voir que les solutions ici, vous avez
en fait, vous avez quoi? Vous avez... Zut. Hop, vous avez ces composantes-là, qui sont en fait le Y. Hein. Vous avez Y est égal à petit y prime petit y seconde. Et ce qui nous intéresse ici, c'est bien la première. Donc il n'y a que la première composante qui nous intéresse. Voilà pour la question C. La question D, c'est une question pour laquelle certains m'ont demandé comment on faisait, et notamment si on ne la faisait pas, qu'est-ce qui se passait. En fait, la question D, elle va faire le lien entre les solutions de cette équation homogène et puis des solutions particulières. Donc la D, c'est un si et seulement si. Donc soit Y, une solution de E. Et Y0, une solution particulière de E. J'ai donc Y tierce moins 2Y seconde moins Y prime plus 2Y qui est égal à 2T plus 3. J'ai donc Y0 dérivé 3 fois moins 2Y0 dérivé 2 fois moins Y prime 0 plus 2Y0 qui est aussi égal à 2T plus 3. On en déduit quoi? On en déduit que Y dérivé 3 fois, je soustrais les deux lignes, moins Y0 dérivé 3 fois, moins 2 facteurs de Y seconde, moins Y0 seconde, moins Y, alors ici en fait, moins Y prime, moins Y0 prime, plus 2 facteurs de Y moins Y0 égale 0. Ce qui revient à dire que Y moins Y0 dérivé 3 fois, moins 2 Y moins Y0 dérivé 2 fois, moins Y moins Y0 dérivé une fois, plus 2 Y moins Y0 égale 0. Si je pose Y moins Y0 égale YH, j'ai donc YH dérivé 3 fois, moins 2YH dérivé 2 fois, moins YH dérivé une fois, plus 2YH égale 0. Donc YH est solution de EH. Qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que Y est solution de E, que si Y est solution de E, alors il existe une solution Y0 de E et une solution YH de E, H, telle que Y est égal à Y0 plus YH. Maintenant, on va faire l'autre côté, c'est-à-dire qu'on va regarder si Y0 plus YH est solution de E. D'autre part, soit Y0 une solution de E, et YH une solution de EH. Soit Y est égal à Y0 plus YH. Et je vais m'intéresser à Y dérivé 3 fois, moins 2Y dérivé 2 fois, moins Y dérivé une fois, plus 2Y. Ça va nous donner quoi? Eh bien, je vais avoir Y0
plus YH, dérivé 3 fois, moins 2 Y0 plus YH, dérivé 2 fois, moins Y0 plus YH, dérivé une fois, plus 2 Y0 plus YH, c'est-à-dire Y0 dérivé 3 fois, moins 2Y0 dérivé 2 fois, moins Y0' plus 2Y0, plus YH dérivé 3 fois, moins 2YH dérivé 2 fois, moins YH' plus 2YH. Mais ça vaut 0, parce que YH est solution de E. De EH, pardon. Et ça vaut quoi? Ben, ça vaut 2t plus 3, car Y0, solution de E. Donc je trouve 2t plus 3. Et donc, j'en conclus que Y est solution de E, puisqu'elle en vérifie l'équation. Conclusion. Y est solution de E. Si et seulement si, il existe Y est de la forme Y0 plus YH, où Y0 est une solution particulière de E. Et YH, une solution de EH. Dernière question. Déterminez alors l'ensemble des solutions de E. On a l'ensemble des solutions de l'équation homogène. On n'a pas par contre de solution particulière. On va en chercher une. Cherchons une solution particulière de E sous la forme d'un polynôme du même degré que le second membre, f de t égale 2t plus 3. On a bien sûr f' de t qui est égal à 2, f seconde de t qui est égal à f dérivé 3 fois de t, qui valent tous les deux 0. D'où eh bien 0 moins 2 fois 0 moins 2 plus 2 facteurs de je dis des bêtises, ici c'est AT plus B, donc ici c'est A, ici c'est moins Y', donc moins A, plus 2 facteurs de AT plus B, et ça je veux que ce soit égal à 2T plus 3. Là aussi on va avoir des égalités de polynômes, donc de l'identification de coefficients. 2AT plus B moins A est égal à 2T plus 3, c'est-à-dire que 2AT doit être égal à 2, B moins A, 2AT, 2A doit être égal à 2, B moins A doit être égal à 3, ce qui revient à dire que A doit être égal à 1, et si A égale 1, B qui est 3 plus A vaut 4. Donc la fonction qui a t associe t plus 4 est solution de E. L'ensemble des solutions de E est donc l'ensemble des fonctions qui a t associe t plus 4 plus toutes celles qu'on a trouvées, c'est-à-dire les C1 exponentielle t, plus C2 exponentielle de moins t. Alors il y avait écrit au-dessus, ici on a écrit moins C2, mais bon, comme c'est une constante, qu'on fasse plus C2 ou moins C2, ça revient au même, et plus C3 exponentielle de 2t, avec C1, C2, C3, qui sont 3 réels. Et on a terminé cet exercice.